reconnaissant. Je vous suis très très reconnaissant, bien-aimé, pour cette prière qui a été faite. Merci à notre bien-aimé Bernard, à toute l'Église. C'est très important, mes bien-aimés, de prier pour les serviteurs de Dieu aussi. Amen. C'est vrai, j'ai une lourde responsabilité. Alors avant, moi, je pensais que je suis que le pasteur de cette église. Amen. Alors qu'il y a très très longtemps, Dieu m'a dit que tu es le pasteur de tout le monde. Amen. Et voilà, et Dieu m'a dit encore que je suis le pasteur là où je travaille. Vous savez que ce n'est pas facile. J'ai 500 logements. J'ai 500 logements, bien-aimés, à gérer. Et dans chaque logement, je peux dire la moyenne, on peut dire 2 ou 3 personnes. Amen. Si on multiplie 500 fois 2, fois 3, il y a beaucoup de personnes. Chaque semaine, je prie pour des gens. Amen. Je évangélise chaque semaine aussi. C'est pas facile, il y a des cas difficiles aussi. Amen. Donc je bénis Dieu, nul ne prophète chez soi. Amen. Donc si vous ne voulez pas bénéficier de la grâce de Dieu, amen, la grâce va aller ailleurs. Amen. Donc il ne faut pas hésiter, bien-aimé, si vous avez, si je ne suis pas bien-aimé, un sauveur, un Seigneur. Amen, c'est une grâce. Amen. Donc il ne faut pas hésiter, si vous avez un problème, vous avez une difficulté, d'aller voir les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. C'est comme ça. Donc Dieu a établi des ministres. C'est pour servir Dieu. Amen. Jésus lui-même servait. Amen. Un serviteur n'a pas de volonté. Amen. Je n'ai pas de volonté. Je ne fais que la volonté des grands de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier encore car la Bible nous dit de prier sans cesse. Tendre Père, merci. Merci Seigneur de gloire pour la prière faite par tous les membres de cette église. Merci. Grâce à cette prière, tu m'as fortifié, tu m'as vivifié. Seigneur, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que la famille pastorale est attaquée. Et surtout les enfants du pasteur sont tellement attaqués, pasteur. Je te dis merci car, mon Dieu, mon roi, tu as exaucé mes bien-aimés. Merci pour tout, Seigneur. En retour, je te demande aussi de bénir toute l'église, Seigneur, de toi. Bénis mes bien-aimés au nom de Jésus. Mes bien-aimés ne manquent de rien au nom de Jésus. Là où il y a de vide dans leur vie, viens combler puissamment au nom de Jésus. Merci pour cette parole qui va être dispensée par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis notre Dieu aussi par rapport à l'orientation, bien-aimée, de ce culte, bien-aimé. Amen. Vous savez, je l'ai déjà dit, bien-aimé, vous savez, en Israël, à chaque fois qu'un prophète s'est présenté, les enfants d'Israël étaient dans l'embarras du choix. Ils se posaient des questions. Est-ce qu'il y aura une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Amen. Ils étaient toujours aux aguets. Amen. Ils se disaient, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une mauvaise nouvelle. Amen. Les temps sont difficiles, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour moi. Amen. Dieu nous alerte tout simplement. Moi, je ne peux pas changer ce que Dieu a montré. En 2011, pour les bien-aimés qui visitent notre site, j'étais visité dans la nuit du 31, décembre 2010 au 1er janvier 2011. Amen. J'avais annoncé aussi, bien-aimés, que des choses très graves devaient se passer en 2011. Je vous laisse le soin de savoir ce qui s'est passé en 2011. Beaucoup de choses en 2011. Donc, un serviteur de Dieu doit obéir à la lettre. C'est que Dieu dit. Amen. Dans le temps difficile, c'est ce que nous vivons aussi, bien-aimés. Vous savez, l'église primitive, juste après la Pentecôte, bien-aimés, il s'est retrouvé chaque jour. Amen. Chaque jour. La question que Dieu nous pose ce matin, est-ce que nous avons eu le temps? Est-ce qu'un frère a appelé une sœur ou un frère cette semaine? Est-ce que tu as appelé une personne cette semaine, membre de l'église? On se retrouve que le dimanche. Est-ce que vous savez que la semaine dernière, maman Véronique a failli mourir? Amen. Vous êtes au courant?
Elle était tombée. Amen. Elle était toute seule tombée. Il n'y avait personne. Elle criait au secours, il n'y avait personne. Amen. Mais vraiment personne. Mais si on est connecté, bien aimé, on peut en amont aussi appeler là notre maman. Ou même après, bien aimé. Donc nous devons faire très très attention. Quand on vit les temps difficiles, c'est ça aussi, bien aimé. Il n'y a plus de contact. Nous vivons maintenant chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce n'est pas notre devise, bien aimé. La France a prêté tout simplement cette devise biblique. Amen. Il y a trois d'abord. Ça se trouve, bien aimé. Où est la fraternité, bien aimé? Est-ce que je me sens l'aise pendant toute une semaine? Je n'ai pas des nouvelles de mon frère et de ma soeur. Ça ne me dit rien du tout, bien aimé. Il y a ça. Et pourquoi pas donner aussi des nouvelles? Amen. Il y a des bien-aimés qui ne donnent pas de nouvelles. Il y a des bien-aimés qui aiment bien qu'on puisse leur appeler toujours. On ne m'appelle pas. Est-ce que toi tu donnes des nouvelles? Nous devons changer. Amen. Nous devons changer. C'est ça aussi des temps difficiles, bien-aimés. Est-ce qu'on arrive à intercéder? Est-ce que par semaine, tu prends même un seul frère ou une soeur, tu dis, aujourd'hui je vais prier pour mon frère, aujourd'hui je vais prier pour ma soeur. C'est ce que les bien-aimés de l'église primitive faisaient, bien-aimés. Nous ne le faisons pas. Nous le faisons, bien-aimés, on doit, Dieu est en train de nous interpeller. On ne le fait pas, bien-aimés. Ça encore, c'est le temps difficile. Donc on nous dit, bien-aimés, le temps sont difficiles, mais il y a une solution, c'est le discernement, bien-aimés. C'est le discernement. Sans le discernement, ça va être compliqué, bien. Il faut arriver à discerner, bien-aimé. Il faut arriver à discerner sa propre vie, bien-aimé. Amen. Si on n'arrive pas à discerner, mais bien-aimé, le temps va être encore compliqué dans la vie. La clé, c'est le discernement, bien-aimé. C'est analyser. C'est distinguer. Arriver à comprendre, bien-aimé. Il n'y a rien. On n'arrive pas à discerner, bien-aimé. Tout ce qui se passe. Donc nous vivons maintenant comme les gens du monde. Vous savez, bien-aimé, on a eu la grâce les années 80. Nous avons eu la grâce d'accepter Jésus les années 80. Quand il y a eu, bien-aimé, le réveil en Afrique. Amen. Est-ce qu'il y aura encore, bien-aimé, un grand réveil? On ne limite pas Dieu. Amen. On ne limite pas Dieu. Il faut discerner, bien-aimé. Maintenant, le chrétien, amen, quitte l'église pour aller dans le monde. C'est l'inverse, bien-aimé. Il y a des signes qui ne trompent pas, bien-aimé. Maintenant, il y a des chrétiens qui vivent comme les gens du monde. Amen. On a du mal maintenant, bien-aimé, à toucher le cœur de nos chrétiens, bien-aimé. Amen. Mais les chrétiens sont en train de... Bien-aimé, quand je dis quitter l'église, ce n'est pas la présence physique, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, un chrétien dans l'église, mais le chrétien a déjà quitté l'église. C'est ça. Il y a des chrétiens qui quittent l'église pour aller dans le monde. Par leur comportement, par leur vie, leur mode de vie, bien-aimé. Est-ce qu'il y aura encore vraiment un grand réveil? Il faut faire attention, bien-aimé. Amen. Je ne suis pas le prophète, bien-aimé. Le malheur. Amen. Soyons concentrés, bien-aimé. Il y a des chrétiens aussi, bien-aimés, qui n'arrivent pas à comprendre, bien-aimés. Il y a des chrétiens touristes aujourd'hui, bien-aimés. Amen. Des chrétiens touristes qui sont instables, bien-aimés. Amen. Ils cherchent toujours des miracles. Des miracles. Amen. Au lieu de discerner ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, avant d'aller voir un pasteur, afin que le pasteur puisse prier pour toi. Amen. Toi-même, tu dois avoir la conviction, bien-aimé. Amen. Tu dois discerner, bien-aimé. Même dans cette église, avant de venir me voir, discerne, bien-aimé. Amen. Combien de bien-aimés qui sont envoûtés, bien-aimé? Il y en a tellement. Les temps sont difficiles. Amen. Comme les temps sont difficiles, nous, il n'y a que la Bible. Quelqu'un a sa Bible dans cette salle. Quelqu'un a son cahier avec stylo. Amen.
Il faut consigner. Amen. On consigne tout, bien-aimé. Amen. On doit tout consigner, bien-aimé. On doit consigner la parole de Dieu. Nous avons l'avantage dans cette église. Amen. On nous prêche les dimanches. Amen. On nous a dit, bien-aimé, parmi bien-aimé, c'est la devise de la France, la liberté. Amen. Nous avons cette liberté le mardi. Amen. Si je ne suis pas d'accord, amen, de dire que je ne suis pas d'accord par rapport à l'explication du pasteur. Amen. Nous avons cette liberté, bien-aimé. Lorsque le pasteur va prêcher, amen, j'examine. Je vais être un beurrien, bien-aimé. Je vais être vraiment un beurrien. Le chrétien ne beurrien, bien-aimé, amen, examiner la parole de Dieu. J'examine le mardi, je viens, bien-aimé, amen, à 19h. Si la parole ne correspond pas avec la sainte doctrine, amen, je ne veux pas avoir honte de les dire haut et fort. Pour discerner, on nous a expliqué il y a la parole de Dieu. Amen. On nous a éclairé plusieurs dimanches. On a eu le temps de mardi, bien-aimé, pour poser des questions, pour enrichir, bien-aimé. Amen. Tu étais où, bien-aimé? Beaucoup de gens disent on ne grandit pas. Au sein de la colonne de vérité, on ne grandit pas. Mais bien-aimé, on nous prêche, bien-aimé. On nous laisse le soin de venir le mardi. On ne voit pas des bien-aimés le mardi. Parce qu'on est bien affermi. Là, on nous parle de la prière, bien aimé. Amen. Satan a changé la parole de Dieu. Ce que Satan avait dit à Ève, Dieu a réellement dit. Ça revient aujourd'hui, bien aimé. Amen. Sous plusieurs formes. Dieu a réellement dit que si je fais ceci, c'est un péché. Il y a des chrétiens, bien aimés, aujourd'hui, qui disent, mais non, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais bien aimé, la clé, c'est la parole. Vous connaissez la kleptomanie, cette maladie? Je bénis Dieu de m'aider de passer dans beaucoup de lieux pendant mon travail, bien-aimé. Je travaille comme responsable de sécurité, bien-aimé, à la FNAC. C'est là où je vis, bien-aimé, la kleptomanie, cette maladie. Amen. Des fois, j'ai arrêté des personnes. La personne a l'argent. Amen. Mais la personne n'est pas achetée. Amen. La personne elle-même n'arrive pas à comprendre. La kleptomanie. Quelqu'un que peut voler. Amen. La personne, on demande à la personne dit, mais j'ai l'argent, mais je vole. J'en ai arrêté plusieurs personnes comme ça. On appelle ça une maladie. Ça se soigne. Amen. Mais derrière, il y a aussi un démon qui se cache derrière. Comment expliquer? J'ai arrêté des personnes qui avaient une vie aisée. Des intellectuels, bien aimés. Mais ces personnes-là doivent violer. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Notre Église est en train de nous parler, bien aimés, du jeûne. C'est très important. Selon la statistique, aujourd'hui, les chrétiens, pour jeûner, c'est vraiment une corvée, bien aimé. Il y a des chrétiens qui ont des versets bibliques. J'ai des collègues pasteurs qui disent qu'il ne faut plus jeûner. Il ne faut plus jeûner, ça ne sert à rien. J'ai eu affaire avec un jeune stagiaire théologien qui m'a dit oui, pasteur, écoute, non, ça c'était un truc assis. Hein. C'est quelque chose qui s'est dépassé. Le jeûne n'est plus d'actualité. Amen. Mais les gens parlent. Et nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut examiner, bien aimé, la parole de Dieu. Amen. Il faut examiner la parole de Dieu. C'est triste. Je parlais avec quelqu'un qui me disait, mais la personne a dit. Et la personne m'a dit, mais on nous dit que l'amour croit tout. Il dit, mais oui, parce que je lui fais confiance. La personne m'a dit. Comme la personne m'a dit, moi je lui fais confiance. Mais il faut examiner, bien aimé. Amen. On nous parle du Saint-Esprit, bien aimé. Amen. Je peux vous parler, bien aimé, mais si le Saint-Esprit ne vous parle pas. Amen. Peut-être ça va être l'animation. Amen.
dois toujours dire que le Saint-Esprit puisse me parler. Amen. Ce n'est pas des témoignages. Je connais quelqu'un, la personne parle bien. Non. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Ou c'est la personne qui a parlé? Le jeûne, bien-aimé. Privation volontaire de nourriture solide et liquide pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous le faisons toujours? Pour beaucoup, pourquoi jeûner? Parce que j'ai tout. Je travaille, j'ai trouvé un emploi, je presque tout. Les personnes qui jeûnent, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose. Et c'est resté en nous, bien-aimés. C'est-à-dire, si je suis malade, je dois jeûner. Si je cherche quelque chose, je dois. Dès que j'ai la chose, je ne vais pas jeûner. C'est faux. Amen. Nous jeûnons pour mortifier. Vous voyez cette chair à ce désir, bien-aimé. L'orgueil ne parle, je parle à l'orgueil rôde, bien-aimé. Amen. La convoitise rôde, bien-aimé. La convoitise des yeux, bien-aimés, rôde. On a vu de plus grands bien-aimés tomber, bien-aimés. Amen. Des personnes qui étaient au sommet, bien-aimés. Amen. Des grands pasteurs, bien-aimés. Amen. Tomber, bien-aimés. Parce qu'ils m'ont, bien-aimés, mortifié plus la chair, le corps, ni l'âme, bien-aimés. Ils se sont laissés. Le jeûne et prière, d'abord, bien-aimé, c'est pour mortifier l'âme. C'est pourquoi David dit: oh mon âme, loue l'Éternel. Amen. Il impose à son âme de louer l'Éternel, de glorifier l'Éternel, bien-aimé. L'âme a ses désirs, bien-aimé. La chair a ses désirs, bien-aimé. Il faut mortifier. Il faut mortifier, bien-aimé. Les corps, ces corps, bien-aimé, que tu veuilles ou pas, bien-aimé. Vous voyez, là on a prié. Depuis le début, il y a la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je l'ai expliqué, bien-aimé. C'est exactement, bien-aimé. Là, il commence à faire. Tu prends du lait, bien-aimé, tu chauffes très bien. Là, il y a un peu, bien-aimé, il y a des mouches, il y a des insectes, bien-aimé. Tu chauffes à fond, bien-aimé. Tu mets ça tu poses sur une table, bien-aimé, à l'extérieur. Les insectes ne vont pas s'approcher parce qu'ils ont des antennes, bien-aimé. Amen. Ils ont des antennes. Même à distance, ils savent très bien, c'est chaud. Amen. Mais quand ça va se refroidir, amen, ils vont se poser sur le corps. Après, ils vont rentrer à l'intérieur, c'est ça. Donc, ce qu'on est en train de recevoir, amen, il faut la conserver, cette grâce. Amen. Il ne faut pas être ces chrétiens de sensations. Après, on oublie tout. Il faut la conserver. Ce feu, il faut le conserver. Tous les jours, bien-aimés. C'est comme ça qu'on nous parle du jeûne et prière, bien-aimés. Amen. Le jeûne et prière, on nous a expliqué, bien-aimés, c'est l'alternateur dans une voiture, bien-aimés. Ça, il faut le comprendre, bien-aimés. Une batterie, bien-aimé, c'est la prière. C'est bien. Tu peux faire des nuits de prière. Tu peux faire, bien-aimé, de veillées de prière. Tu peux passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures dans la prière. C'est bien. Mais si tu ne jeûnes pas, ça va être compliqué. C'est pas moi qui le dis, bien. Amen. C'est la parole de Dieu. Et lorsque Jésus dit quelque chose, nous sommes là pour dire tout simplement oui et amen. Le dimanche dernier, on nous a montré, bien-aimé, le jeûne et prière, bien-aimé. Le jeûne, on peut dire, bien-aimé, de Moïse. C'était pendant combien de jours? Combien de nuits? 40. 40 jours, 40 nuits, bien-aimé. Amen. Exode chapitre 34, verset 28. On ne va pas lire. Il y a aussi le jeûne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimé, des 40 jours et 40 nuits. Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 2. Ils ont jeûné, bien-aimé. Moïse a jeûné pendant, c'est écrit noir sur blanc, pendant 40 jours et 40 nuits. Bien-aimé, un jeûne, c'est ce qu'on appelle jeûne sec. Amen. Le jeûne sec ou à sec. Exactement pour Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de commentaires. Il y a des gens qui disent que oui, Moïse, voilà, de temps en temps, il buvait l'eau. Mais Moïse lui-même, il dit, amen. Il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Pour le cas de Jésus aussi. Amen. Mais maintenant, nous, bien-aimés, nous sommes obligés aussi à chaque fois de faire le jeûne et prière pendant 40 jours et 40 nuits.
C'est des cas exceptionnels, bien aimés. Attention à imiter à chaque fois. Mais il y a des églises, hein. Il y a des églises qui organisent le jeûne sec pendant 40 jours, 40 nuits. On va imiter Moïse. Non, bien aimé. Non. Ce n'est pas une compétition. Aujourd'hui, il y a des églises là où il y a vraiment une compétition. Amen. On voit même, il y a des frères et des sœurs qui ont une fierté. Nous, dans notre église, on fait, bien aimé, les jeûnes et prières, bien aimé, c'est une relation. On va être consacré, bien aimé, à Dieu pendant ce moment-là. Ce n'est pas une compétition, bien aimé. On ne fait pas une compétition. Amen. Ce n'est pas pour le bien de ce monde, bien aimé. Ce n'est pas pour se montrer partout, bien aimé. Non. C'est face à face avec Dieu. Amen. Dans le secret, bien aimé. Donc attention. Attention au danger, bien aimé. Attention à l'interprétation de la parole de Dieu. Il y a eu des cas de décès. Amen. Avec de pasteurs, de faux pasteurs irresponsables qui étaient là à forcer le membre de l'église, à forcer même des personnes qui sont malades, à les imposer. Il faut arrêter les médicaments maintenant, il faut gêner, Dieu va agir. C'est faux. Amen. Lorsqu'une personne est malade, la personne ne doit pas gêner. Amen. La personne ne doit pas gêner. Beaucoup de gens disent, ah, mais oui, des maladies, tout ça, ça vient de Satan. Non, bien aimé. Vous savez, comment est-ce que notre bien-aimé, les cas de décès bien-aimé d'Élisée, il est mort comment? Maladie. Un grand prophète, bien-aimé. Amen. Un grand prophète. Comment expliquer? Dieu était où? Amen. Dieu est souverain, bien-aimé. Il est souverain, notre Dieu. Élisée, bien-aimé, est mort, bien-aimé, de maladie. Donc on doit faire très très attention à des églises là où bien aimé, on a dit non, ça ne sert à rien d'aller voir le médecin, tout ça, oui, on va tout simplement prier. Non, la médecine vient de Dieu. Amen. Si le médecin dit ce traitement c'est pour 7 jours, matin, midi, soir, il faut respecter, bien aimé. Amen. Ça ne vient pas de Satan, bien aimé. Nos corps ne sont pas des temples, bien aimé, de maladie. Non, mais Dieu permet aussi beaucoup de choses, bien aimé. Amen. Donc il faut faire très très attention. Bien aimé, il y a des églises où on dit, dès que tu es malade, ah c'est ça, c'est Satan. C'est parce que tu as péché. Non, bien aimé. Amen. La maladie est rentrée depuis le jardin de bien aimé. C'est là où la maladie est rentrée. Amen. Mais par le maître de Jésus-Christ, amen, nous avons la guérison. Acclamons Jésus-Christ. Par le maître de Jésus-Christ, nous avons la guérison. Notre Seigneur et Sauveur Jésus continue à guérir le malade, bien aimé. Amen. Même de maladies incurables, ils sont guéris au nom de Jésus. Amen. Mais notre Dieu est souverain. Il y a de cela 3 ans à peu près, bien aimé. J'ai été opéré, bien aimé, du genou droit. Beaucoup de photos, quand on regarde mes photos, j'étais toujours comme ça, bien aimé. Je pouvais tout faire, bien aimé. Moins de distractions, c'était comme beaucoup de photos, bien aimé. Amen. On a prié, moi et mon épouse. On a gêné. On a prié. Amen. Amen. Dieu nous a exaucés. Amen. Mais Dieu a dit, vous allez passer. Thomas va passer par la chirurgie. Voilà. Amen. Et qui m'a opéré? C'est un musulman, M. Ali. Amen. Un chirurgien. Amen. Bien aimé, beaucoup de gens cherchent toujours M. Ali. C'est un don. Amen. Mais c'est un musulman, mais c'est un païen. Amen. Les jours de l'intervention chirurgicale, bien, amen. Ils ont essayé, bien aimé, l'anesthésie locale, ça ne marchait pas bien. Ils ont essayé à chaque fois, ah non, j'avais des douleurs. Mais ça y est. Allez, anesthésie, j'ai failli mourir ce jour-là. Mais je suis passé par un médecin païen, bien aimé. Amen. Un mois après, bien aimé, pour l'opération, bien aimé, je suis allé voir M. Ali. Amen. Pour le contrôle, bien. Amen. Il m'a dit, fais les exercices. Je pourrais même. Il était super dit. Il a dit, j'opère des gens, mais là, je peux peut-être le faire. Amen. Dieu a agi encore. Amen. Lui-même, bien, mais Dieu l'a utilisé pour qu'on puisse opérer. Amen. Dieu a manifesté sa puissance. Dieu a montré à cet homme que ce n'est pas toi, c'est moi qui agis. Amen. Que moi, Jésus, je guéris. Amen.
dans les enseignements bien-aimés, très bizarre. Très bizarre. J'insiste là-dessus, c'est très important. Comment on appelle le médecin un médecin qui suit une femme qui est en grossesse? Est-ce que frère, tu peux accepter que ta femme puisse être suivie par un homme? Mais il faut voir la nudité de ta femme. Amen. Il y a des gens qui refusent. Et ça conduit les personnes à la mort. Et surtout beaucoup plus de musulmans que d'autres personnes. Il n'y a que moi qui dois voir la nudité de ma femme. Pas un homme. Une femme, j'accepte. Des fois, ils cherchent des gynécologues femmes. Il n'y en a pas. Il n'y a que des hommes. Ils disent, nous ici, on n'a que des hommes. Amen. Il y a des églises comme ça, bien aimé. Amen. Ils disent que non, c'est un péché. Mais c'est la médecine, bien aimé. Amen. C'est la médecine. Donc, nous devons faire très très attention, bien aimé. Très très attention à des enseignements, bien aimés. Des fois qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Même pour la césarienne, bien aimé, je l'ai déjà expliqué. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui sont décédées comme ça, avec enfants. Parce que le bien-aimé, le monsieur est ferme. Je refuse la césarienne. Je refuse. Tu refuses la main de Dieu. Donc attention, danger. Une personne plus jeune ne doit pas, bien-aimé. Pardon, une personne qui est malade, qui suit un traitement, ne peut pas jeûner, bien-aimé. Non. Ce n'est pas une compétition, bien-aimé. Amen. Les autres personnes vont gêner pour moi, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas une compétition. Notre Dieu va comprendre. Donc, bien-aimé, avant même qu'un pasteur puisse t'enseigner, toi-même déjà, tu dois avoir quelque chose. Je suis en train de parler, mais le Saint-Esprit insiste, bien-aimé. Nous allons comprendre quelque chose, bien-aimé. C'est très important. J'espère que je suis en train de chercher. Qu'est-ce que j'ai déjà dit? Si le pasteur cherche un verset, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intercéder. Parce que l'ennemi n'est pas d'accord, bien aimé. Amen. L'ennemi est en train de dire qu'il ne puisse pas retrouver le verset. Amen. Je pense que Dieu va m'aider à retrouver ce verset. Amen. Alors, c'est très important. Alors que je parlais, le Saint-Esprit a insisté par rapport à ces passages. Alors, un Jean, c'est très important, bien aimé. Même si on ne va pas aller jusqu'au bout par rapport aujourd'hui, par rapport à ce thème sur le jeûne, bien aimé. 1 Jean chapitre 2, verset 24. Verset 24 jusqu'au verset 27. C'est très important, bien-aimé. Quand on parle de temps difficile, nous devons avoir l'autonomie, bien-aimé. Amen. Un chrétien doit avoir cette autonomie. Même si quelque chose arrive la nuit. Amen. Moi-même, je suis malade ou quelque chose, je dois avoir cette autonomie de prier, bien-aimé. Amen. Est-ce qu'on a trouvé, bien-aimé, 1 Jean chapitre 2, verset 24 jusqu'au verset 27. Je vais lire rapidement, bien-aimé. Dans les livres de 1 Jean chapitre 2, verset 24 jusqu'au verset 27. Écoutez très bien, bien-aimé. Depuis qu'on a commencé, on nous parle du Saint-Esprit. On doit mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Amen. Ce que nous avons entendu, la parole de Dieu doit demeurer en nous. Quand on t'a enseigné, bien-aimé, quand on t'a expliqué la vie chrétienne, c'est quoi? Être sauvé. Garde cette parole. Il ne faut pas écouter la voix de Satan. Dieu a réellement dit, garde cette parole, bien-aimé. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous,
vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, écoutez très bien, je répète, il faut souligner bien, c'est très important. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Voilà. Il y a beaucoup de personnes tout autour de nous, bien-aimés, surtout sur Internet. Il y a tellement beaucoup d'enseignements, bien-aimés. Il y a des enseignements, il y en a d'autres, c'est Satan qui se cache derrière. C'est pourquoi notre bien-aimé Jean insiste au verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Verset 27. Pour vous, pour nous, bien-aimé, pour moi. Pour moi, bien-aimé, c'est très important. Pour moi, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Le Saint-Esprit nous enseigne à bien-aimer, là, avant même que je puisse monter bien le milieu de la chair. Amen. Le Saint-Esprit a commencé déjà à nous enseigner. Si le Saint-Esprit ne t'enseigne pas, bien-aimé, tu vas te tromper, tu vas tomber dans un trou, bien-aimé. Amen. C'est vrai, on a des enseignants, mais ces enseignants doivent être conduits par le Saint-Esprit, bien-aimé. Amen. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable, bien-aimé. Amen. Attention, danger, bien-aimé. On va être capable, bien-aimé, de comprendre la parole de Dieu, capable de prier, bien-aimé. Amen. Il y a un problème, il y a un danger. Il y a ton enfant qui est malade. Amen. Le premier réflexe, tu pries, bien-aimé. Amen. Avant d'appeler le pasteur, prie. Avant d'appeler le pasteur, prie d'abord, bien. Amen. Tu as cette onction, tu as cette force. Amen. Prie d'abord, bien-aimé. Avant d'aller à l'hôpital, prie d'abord, bien-aimé. La prière du juste a une efficacité, bien-aimé. Amen. Et bien aimé, avant de prier, si tu as volé, si tu as triché, si tu vis dans l'impudicité, amen, qu'est-ce qu'il faut faire? Repentance. Jean-Baptiste est venu avec la repentance. Amen. Il parlait à la repentance. Jésus parlait de la repentance. Amen. L'apôtre Pierre, bien aimé, les jours de la Pentecôte, bien aimé. L'Esprit de Dieu est descendu. Amen. Il a parlé à ces gens-là qui étaient touchés de la repentance. Amen. Sans la repentance, il n'y a rien, bien aimé. Pour que ta prière puisse être efficace, pour que ton jeûne puisse être efficace, il faut bien aimé être saint devant Dieu. Sinon, ça va être une grève de la faim. Sinon, ça va être un sacrifice vain, bien aimé. Un sacrifice qui n'apportera rien du tout dans ta vie, bien aimé. Amen. Il y a plusieurs sortes de jeûnes, bien aimé. On nous a parlé de jeûne, bien aimé, de 40 jours, 40 nuits. Il y a aussi le jeûne, bien aimé d'Esther. Amen. Beaucoup de personnes aiment bien. Nous allons méditer, bien aimé. Le mardi, on peut le mettre. Esther, chapitre 4, verset 15 à 17. Ça aussi, c'est un moyen, bien aimé, pour le jeûne. Pendant 3 jours. Mais on doit comprendre, bien aimé, quand on parle de jeûne, bien aimé, c'est cette privation, bien aimé. Esther, chapitre 4, verset 15 à 17. On nous parle, bien aimé, de cette privation volontaire. C'est-à-dire, on ne m'a pas imposé. Dans les églises, on impose les personnes. Et les personnes disent, je n'ai pas d'autre possibilité. Comme si l'église a dit, je suis dans l'obligation de faire quand même le jeûne. Non, bien aimé. L'église va éclairer tout simplement, bien aimé. Amen. L'église va, bien aimé, nous encourager à jeûner. Mais il ne faut pas dire, non, moi, je n'ai pas d'autre choix. Non. C'est une privation volontaire. Nourriture solide et liquide pour la gloire de Dieu, bien aimé. Amen. Je l'ai déjà dit, il suffit d'avoir un stylo et puis feuille et noter directement le verset. Donc Esther chapitre 4, verset 15 à 17. Il y a plusieurs sortes de jeûnes, bien aimés. Amen. Et ces jeûnes, bien aimés, souvent, du lever du soleil jusqu'au coucher, bien aimé. Amen. C'est comme ça qu'on fait les jeûnes de prière.
À l'époque ancienne, c'est comme ça que ça se passait. On a vu aussi bien aimé les musulmans, ils ont essayé aussi de copier bien aimé. Amen. Mais nous, aujourd'hui, bien aimé les chrétiens, souvent on commence les jeûnes à minuit, non? On a cette habitude de commencer à minuit et puis jusqu'à quelle heure? 18 heures. Amen. C'est pas écrit dans la Bible, mais c'est pas mauvais. Amen. C'est pas mauvais bien. Amen. Mais attention. Imagine que moi j'aime bien la grâce matinée. Je commence à minuit, je me lève à midi. Amen. Donc une partie de jeûne est partie bien aimée dans mon sommeil. Amen. Il y en a même bien aimé. Attention. Il faut savoir que bien aimé, pour le jeûne bien aimé, on doit s'entraîner bien aimé. Amen. On ne peut pas imposer quelqu'un. Tu n'as jamais jeûné. Demain tu vas jeûner. Tu commences à midi jusqu'à 18h. Si la personne n'a pas cette expérience, amen. La personne peut s'arrêter à 14h, c'est pas un péché, bien aimé, amen. Mais attention, bien aimé, tu vas commencer à midi, il faut se lever à quelle heure? Vous savez, dans le jeûne, il y a des sacrifices, bien aimé, amen. Tu commences les jeûnes, bien aimé, à minuit. Tu dis, bon, moi je vais terminer mon jeûne à 14h. Tu te lèves bien à 14h moins le quart. Est-ce que vraiment tu as fait le jeûne? Il te reste 15 minutes, bien aimé. Dans les 15 minutes, là, il faut comprendre que, bien aimé, le jeûne, bien aimé, ça ne se fait pas. Il faut donner rendez-vous à Dieu. Amen. C'est pas, j'ai pas mangé, bon, j'ai fait quand même le jeûne. Non. Il y a des personnes, bien aimé, vers 8h, on est vers 10h. Ah, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Ou bien aimé, il était très, très occupé, tout ça. 17h, je dis, ah, bon, j'ai jeûné quand même. Il faut donner rendez-vous à Dieu. Amen. Tu dis, moi, je veux jeûner, mon Dieu. Je me prépare. Il faut être précis, bien aimé. Amen. Je commence à minuit jusqu'à 18h. Amen. Je commence à minuit jusqu'à 18h. Amen. Mais bien aimé, pendant le jeûne et prière, bien aimé, vraiment le jeûne et prière, il faut s'éloigner, bien aimé. Ça, c'est le jeûne. On n'a pas le choix, bien aimé. Nous faisons des jeûnes et prières, des fois, tu vas au travail. Parce que des fois, on n'a pas de choix. Sinon, on ne va pas jeûner dans la vie. Amen. Mais en principe, tu dois t'éloigner. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Il était avec ses disciples dans une maison. Non. Parce que là, il faut bien aimer la concentration, bien aimé. Tu dois être concentré pendant ce moment-là. En face de toi, tu vois que Jésus, bien aimé. Amen. Et là, bien aimé, tu es en train de mortifier, bien aimé, les corps. Amen. Esther envoya dire à Mardoché, continue. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis et jeûnez pour moi, sans manger, ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Quelle détermination. Il faut méditer, bien aimé, parce qu'il faut comprendre qu'à un moment donné, Esther commençait à négliger un peu. Elle négligeait. Parce qu'elle était bien aimée princesse. Et Mardoché leur fait comprendre. Il faut méditer bien aimé là-bas. Quand on donne bien aimé les versets, il faut comprendre. Mardoché lui a dit, si tu ne t'en occupes pas, sache que nous tous, Dieu va intervenir. Amen. Et c'est comme ça que ça touchait le cœur d'Esther a pris la décision qu'elle a. Donc, bien aimé, on nous a parlé, bien aimé, des bienfaits, bien aimé, du jeûne. La suite, nous la connaissons. Parce que lorsque nous jeûnons, bien aimé, Dieu va les préparer le cœur de beaucoup de personnes, bien aimé. Amen. Dieu prépare le cœur de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je vais passer presque une demi-heure. On va continuer tout petit peu et après je vais arrêter, bien aimé. C'est très important. Je l'ai dit parce que, bien aimé, nous jeûnons de moins en moins aujourd'hui, bien aimé. Ça, c'est grave. C'est grave. Pour des personnes qui sont malades, ça c'est comprendre. Mais tu es en bonne santé, qu'est-ce qui t'empêche de jeûner? Jeûne pour bien aimer ton corps, pour résister, bien aimé. Amen. Comment expliquer un frère qui est marié, qui va tomber, bien aimé, dans l'adultère, bien aimé? Comment expliquer, bien aimé? C'est parce que la faiblesse est là, bien aimé. Ah oui, ben oui, bien aimé. Lorsqu'on va jeûner, bien aimé, on va résister, bien aimé. Yes. Il y a des femmes qui cèdent, bien aimé, parce que la chair est faible, bien aimé. Amen. C'est pas seulement pour trouver un travail, bien aimé. Oui, si on voit, bien aimé,
c'était la mort pour tout le monde. Amen, il fallait jeûner, bien-aimé. Et ce qui est important, bien-aimé, c'est notre âme, bien-aimé. Il y a des séductions terribles, bien-aimé. Je n'ai pas cédé, je ne céderai jamais, bien-aimé. Amen. Amen. Mais je suis confronté tous les jours, bien-aimé. Donc des gens qui parlent, attention les pasteurs, je n'ai jamais cédé, bien-aimé. Amen. Amen. Mais il y a des femmes qui insistent toujours. Je préfère vous dire la vérité. Il faut beaucoup prier pour les pasteurs. Amen. 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 C'est la vérité, bien-aimé. Un jour, bien-aimé, alors que j'interpellais une femme, bien-aimé. Amen. Amen. Cette femme s'approche de moi et dit, qu'est-ce que j'ai? Il m'a touché comme ça. J'ai senti en moi, je préfère dire la vérité. Parce que peut-être vous avez déjà été confronté à ça. Amen. Vous allez peut-être être confronté. Amen, papa. Amen. J'ai senti en moi. Il y a des puissances terribles, le bien-aimé. Je vous dis la vérité. Il y a des puissances terribles. J'ai senti mon corps. Je me suis excité. Parce que bien-aimé, j'étais responsable des bureaux, je pouvais cette femme aller dans un bureau, dans un local. Amen. Mais oui. Satan était là. La femme m'a touché comme ça. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle se présente comme ça, on pouvait voir ses seins, bien-aimés. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Monsieur. Laisse-moi bien avant, on est dans mon gène. Amen. Allez. Interpellation. Amen. Je préfère dire la vérité, les bien-aimés. Pourquoi les gens pensent que les pasteurs ils sont protégés? S'il y a quelque chose, Dieu lui-même va venir. Non. Non, bien-aimé. Bien-aimé, il y a des pasteurs qui lâchent prise aussi, bien-aimé. Amen. Ouais. Amen, papa. Satan ne se gêne pas, bien-aimé. Amen. Amen. Il ne se gêne pas. Il y a d'autres, il y a des hommes aussi, bien-aimés, qui essaient aussi, bien-aimés. Vous voyez? L'homosexualité essaie aussi, bien-aimé. Oh, mais non. T'es bon, monsieur. Attention, bien-aimé. Satan ne lâche pas prise, bien-aimé. Il rôde. Grâce aux jeunes, on va résister, on va surmonter. Amen. Amen, papa. C'est pas seulement pour le travail professionnel, bien-aimé. C'est pas seulement pour avoir de l'argent. Pour ma vie, bien-aimé. Tu peux avoir tout, bien-aimé. Amen. Tu n'arrives pas à résister, bien-aimé. Amen. Amen. Je pense qu'on va continuer la semaine prochaine. On va prendre Luc chapitre 2, verset 36 à 38, bien-aimé. Vous savez, lorsque Moïse a jeûné, il avait plus de 70 ans. Il était très très âgé, bien-aimé. Notre Seigneur et Sauveur Jésus. Luc chapitre 2, verset 36 à 38. Jésus avait plus ou moins 30 ans. Amen. Quand il a jeûné, bien-aimé. Ben, nous voyons, bien-aimé, que dans la Bible, excusez-moi, je ne vise pas, hein, maman Morissette, ni maman Véronique. Amen. Non, mais on va voir tout simplement une histoire. Amen. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille du Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Amen. Amen. Cela ne dit pas que au moment que je puisse jeûner. Au moment Véronique, non. Mais c'est juste un exemple bien-aimé dans la Bible. Et lorsqu'on parle de jeûne, bien-aimé, il faut savoir qu'on ne peut pas savoir c'est quel genre de jeûne, bien-aimé. Est-ce qu'elle jeûnait, est-ce qu'elle mangeait, est-ce que peut-être qu'elle buvait seulement de l'eau, bien-aimé? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais elle jeûnait, bien-aimé. On nous précise qu'elle jeûnait, bien-aimé. À 84 ans, bien-aimé. Amen. Amen. Nous allons continuer, bien-aimé, la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Mais je voulais vous parler aussi, bien-aimé, du jeune, bien-aimé, de Daniel et ses compagnons. Vous connaissez ces jeunes-là? Ça aussi, c'est un jeune bien. C'est considéré comme un jeune bien-aimé. Ne pas manger de la viande, le vin, toutes ces choses, bien-aimé. Amen. Parce que lorsqu'on jeûne, bien-aimé, on doit se priver de tout, bien-aimé. Je vais aller plus loin même.
Pour les couples, bien aimés, pendant le jeûne et prière, il n'y a pas de rapport intime. 1 Corinthiens chapitre 7. Amen. C'est écrit noir sur blanc. Pendant le jeûne, bien aimé, vous jeûnez dans le couple, bien aimé, il n'y a pas de rapport intime. Allez voir, bien aimé, Corinthiens chapitre 7. Amen. Amen. On va se priver de toutes ces choses, bien aimé. Amen. Pour être concentré à la prière. J'ai donné cet exemple pour vous dire tout simplement qu'il n'y a pas d'âge, bien aimé. Amen. Il n'y a pas d'âge. Tu peux jeûner. Tu peux trouver un moyen, bien aimé. Tu peux trouver la concentration, bien aimé. Tu aimes bien quelque chose que tu aimes bien. Tu dis que ça, je me prive de la chose, bien aimé. Amen. Parce que le jeûne, bien aimé de Daniel, c'est bon. Bien aimé, ce qu'ils ont fait, c'est considéré comme le jeûne, bien aimé. Pendant 10 jours, bien aimé, il s'est passé quelque chose, bien aimé. Le bienfait, bien aimé, de ce qu'ils ont fait, bien aimé. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui, bien aimé. Est-ce que nous sommes prêts, bien aimé? Dans notre église, tous les vendredis, nous avons le jeûne de prière, bien aimé. Tous les vendredis. Nous avons le jeûne de prière. Avant, on s'est retrouvés pour rompre le jeûne ici, dans la salle. Mais après, bien aimé, Covid, on n'a pas repris, bien aimé, ces habitudes-là, bien aimé. On nous dit que chacun doit rompre le jeûne chez soi, bien aimé. Le vendredi, nous jeûnons, bien aimé. On prend, bien aimé, les sujets personnels et les sujets de l'église. Un sujet personnel, les sujets de l'église. Est-ce que nous les faisons, bien aimé? Est-ce que nous jeûnons, bien aimé? Nous sommes en train de prier, bien aimé. Nous sommes en train de prier. Nous n'avons pas dit, bien aimé, ce passage. Mais une fois dans la Bible, bien aimé, alors que les disciples de Jésus avaient tout reçu, bien aimé, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, Jésus a donné en main propre à ses disciples le pouvoir, l'autorité sur les démons, sur tous les esprits, bien aimés, méchants, toutes sortes d'infirmités, bien aimés, de vaincre tout, bien aimé. Luc chapitre 10, Jésus a choisi encore 70 bien-aimés disciples. Ils n'ont pas fait l'essai, mais la mise en pratique. Ils ont chassé les démons. Ils ont témoigné à Jésus pour dire que les démons nous obéissent. Mais un jour, mes bien-aimés, alors qu'il y avait un enfant qui était là, possédé de l'esprit, les disciples ont essayé par tous les moyens, parce qu'ils avaient le pouvoir, bien-aimés. Mais Jésus a délivré cet enfant qui était possédé. Jésus a dit, ce sorte de démons, sauf que par le jeûne. Peut-être qu'il y a un démon qui est caché dans ta vie. Peut-être qu'il y a un démon qui te tourmente. Tu dis c'est normal, c'est pas normal. Je vous ai parlé de la kleptomanie, bien aimé. Ce démon qui se cache derrière quelqu'un qui est riche. Quelqu'un dans son sac, il a l'argent, mais la personne va voler quand même. La personne vole quand même. Il y a des personnes qui ont des moyens de payer, bien aimé, leur titre de transport dans les trams. Les personnes volent, des triches quand même. La personne va quand même, bien aimé, frauder dans les trams. Parce qu'il y a un esprit, bien aimé. Et cet esprit va nous dire, ah, dans nos pays d'origine, on nous a volé aussi. C'est mon tour maintenant. C'est un démon qui se cache. Ça peut être l'impudicité. Tu n'arrives pas à t'en sortir. L'impudicité te colle à la peau. Tu n'arrives pas. Ça aussi, c'est un démon qui part que par le jeûne et prière. Nous devons nous ressaisir, mes bien-aimés. Si tu as constaté quelque chose, tu as prié, tu as essayé par tous les moyens, la chose n'est pas en toi. Malgré que tu es libéré, tu as été baptisé, mais là, tu aimes toujours la musique profane. Non seulement écouter, mais tu danses. Des fois, tu danses mieux que ces gens-là du monde. Des fois, peut-être, c'est un démon qui est caché là. Parce que, bien aimé, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible qui a pas de relation. Il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres, bien aimé. On ne peut pas écouter la musique de Jésus-Christ, la musique sacrée, et écouter la musique profane, bien aimé. Ce n'est pas possible. C'est par expérience que je vous dis ça, bien aimé. J'étais dans la musique du monde.
J'ai été dans la musique du monde. Je sais comment les choses se passent. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est ton jour. C'est la journée que l'Éternel a faite. C'est la journée que Dieu a préparée. Ne regarde pas ta montre et dire que trop c'est trop, c'est non. C'est pour toi aujourd'hui. Demande à Dieu. Tu vas dire Seigneur, aide-moi à jeûner conformément à ta parole. Aide-moi. Bien-aimé, Dieu te dit, ne serait-ce un jour dans la semaine, bien-aimé. Juste un jour dans la semaine. Que tu puisses être consacré, bien-aimé, à Dieu. Juste un jour, bien-aimé. Et pour nos mamans aussi, Dieu s'adresse à vous. Dieu s'adresse à maman Morissette, à maman Véronique, même si vous ne pouvez pas jeûner, consacrez-vous à l'Éternel. Prenez un temps dans la prière. Vous pouvez vous priver de choses que vous aimez bien. Peut-être que vous aimez bien le chocolat. Vous aimez bien quelque chose. Vous dites ça, je mets ça de côté. Je vais consacrer à Dieu. C'est ça aussi jeûner, bien-aimé. Ce n'est pas une compétition. Demande à Dieu tout simplement, bien-aimé. Ça nous semble un peu comme une corvée. Nous, lorsqu'on a commencé à jeûner, bien-aimé, on avait des maux de tête, on avait faim, on trouvait ça bizarre. Mais petit à petit, Dieu nous encourageait, nous assistait à chaque fois, bien-aimé. C'est entre toi et ton Dieu, bien-aimé. Je le répète, il y a des démons têtus, il y a des démons coriaces. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui a dit, bien-aimé. Qui peut contredire la parole de Jésus? Qui peut la contredire, cette parole? Il y a cette sorte de démons. Sortez par le jeu. Est-ce que ce démon ne se cache pas dans ta vie? C'est pas, bien-aimé, ce n'est pas un démon qui te bloque. Tu vois que, bien-aimé, à 99%, tout est OK. Un seul pourcent, bien-aimé, te manque pour totaliser 100%, bien-aimé. Peut-être c'est ce démon-là qui est caché en toi. Tu peux prendre une décision. Souvent, il y a des personnes qui disent une décision, c'est faire un vœu. Mais bien aimé, dans la vie, il faut trancher à un moment donné. C'est le pouvoir de la langue. Tu peux prendre une décision et dire Seigneur, le mercredi, je vais jeûner. Le vendredi, je vais jeûner. Le samedi, je vais jeûner, bien aimé. Ce n'est pas interdit les dimanches aussi, bien aimé. Amen. Tu peux jeûner les dimanches, bien aimé. Ce n'est pas interdit. Mais tu peux prendre une décision, bien aimé. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, bien aimé. Si tu dis toujours c'est difficile, c'est compliqué, tu ne généreras jamais dans ta vie. C'est entre toi et ton Dieu. Dieu n'est pas là pour nous juger. Mais lorsque la parole de Dieu est sortie, bien aimé, on n'a pas d'excuses. Jésus a insisté. Cette sorte de démon, que tu veuilles ou pas, cette sorte de démon qui te bloque, va sortir tout simplement pour le jeûne. Tu peux associer quelqu'un de confiance. Dans l'église, si tu t'entends bien avec un frère, tu es une soeur, tu t'entends bien avec une autre soeur, tu vois vraiment que voilà, c'est le Saint-Esprit qui te pousse, tu partages avec cette personne, vous jeûnez ensemble. Dieu va se manifester puissant. Nous sommes en train de prier. Nous avons négligé beaucoup de choses. Des fois, on nous a mal enseigné. On nous a privés, on nous a caché beaucoup de choses, bien-aimés. Mais Dieu est en train d'agir maintenant. Tendre Père, nous ne voulons pas faire une grève de la faim parce qu'on nous a enseigné. Nous ne voulons pas être à jeun comme si on allait faire des analyses médicales, prise de sang. Non. Mais nous voulons tout simplement, mon Dieu, pouvoir prendre une décision. Et commencer à les faire déjà. Peut-être de 23h jusqu'à 14h. De minuit jusqu'à 14h. Nous voulons commencer à nous entraîner petit à petit pour monter en puissance. Mais nous voulons le faire. Et lorsque nous allons commencer à minuit, on va s'élever, comme a dit notre bien-aimé Rivel, à 3h du matin. Je sacrifie le sommeil. Ce n'est pas un problème. Mais pour prier, pendant les jeûnes et prières, on prie, on médite la parole de Dieu, on écoute la musique sacrée. On est vraiment face à face avec Dieu. Le Saint-Esprit est en train de te visiter, bien-aimé. N'endurcis pas, bien-aimé, ton cœur. Lorsque la parole de Dieu sort, c'est pour nous convaincre, c'est pour nous corriger, bien-aimé, c'est pour nous instruire, c'est pour nous enseigner, bien-aimé. C'est ton jour.
Je te pose à rien. Je te propose tout simplement. Le Saint-Esprit te propose ce matin que tu puisses prendre cette décision. Écoute la voix du Saint-Esprit quand il te parle. Ces problèmes-là qui te rongent tous les jours. Alors que tu es à la merci de Satan le diable. Toi qui es né de nouveau, baptisé par immersion, de personnes témoignées, tu faisais des miracles. Oh, il y a des dons du Saint-Esprit qui ne se manifestent plus dans ta vie, bien-aimé. Tout simplement parce que Satan prit le dessus. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble, bien-aimé? Priez. En même temps, bien-aimé, tu vas prendre autorité, bien-aimé. Je le répète encore, bien-aimé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une autre personne qui va prier à ta place, bien-aimé. Tu es mieux placé, bien-aimé, pour prendre la décision. Tu ne peux pas être à la merci de Satan. Tu ne peux pas être kleptomane, bien-aimé. Non. Tu ne peux pas être un voleur. Non, bien-aimé. Tu ne peux pas être hypocrite. Non. Tu ne peux pas être avare. Non, bien-aimé. Non. Tu ne peux pas vivre dans l'impudicité. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu penses que notre Dieu s'est réjoui quand il voit que tu vis dans l'impudicité? Notre Dieu s'est réjoui. Ce n'est pas pour faire peur, bien-aimé. La Bible est claire et nette. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Attention à cette mort, petit feu. Prie tout simplement. Proclame. Proclame la victoire au nom de Jésus. Jésus gagne toujours. Jésus gagne toujours. Proclame la victoire au nom de Jésus. Proclame la victoire sur Satan les diables, sur les serpents, sur les scorpions au nom de Jésus. Proclame la victoire. Répands-toi au nom de Jésus. Répands-toi au nom de Jésus. Trop c'est trop. Répands-toi maintenant au nom de Jésus. Répands-toi. Sois sincère devant Dieu. Il te voit. Tout ce que tu fais est pour faire bien. Il te voit. Il te voit. Dieu te voit. Dieu me voit. J'ai été tenté plusieurs fois. Dieu me voyait. Voulait être comme Joseph, bien-aimé. Joseph était esclave dans la maison de Potiphar. Qu'est-ce qui lui manquait, bien-aimé? Ils n'étaient qu'à deux. Et Joseph a dit non. Je crains mon patron. Dans cette maison, il y a un chef. C'est Potiphar. Je ne vais pas déshonorer mon Dieu. Prie, bien-aimé. Prends ton temps. Tu vas manger tout à l'heure. Prends ton temps, bien-aimé. C'est ta journée. C'est ta journée, bien-aimé. Prends ton temps, bien-aimé. Ne sois pas pressé, bien-aimé. Ne sois pas pressé. Ce lien soit coupé au nom de Jésus. Que cette chaîne soit brisée au nom de Jésus. Que ce cadenas soit brisé au nom de Jésus. Insiste, bien-aimé. Avec le pouvoir de la langue, bien-aimé. Si tu es dans un trou, tu dois faire un effort pour sortir. Jésus est là pour te faire sortir, bien-aimé. Ce trou, insiste. Insiste, bien-aimé, insiste. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons être vraiment affranchis totalement. Nous voulons être affranchis, nous voulons être des enfants obéissants. Nous voulons obéir à ta parole. Obéir à ta parole, mon Dieu, mon roi. Tu nous parles de gêne. Nous voulons gêner, Seigneur de gloire. Ce n'est pas une corvée pour nous, Seigneur de gloire. Nous voulons mortifier la chair. Nous voulons mortifier notre âme, Seigneur de gloire. Aide-nous, Seigneur de gloire, à le faire. Il faut effacer toutes ces musiques profanes sur les disques durs, bien aimé. Il faut les effacer, bien aimé. Ça ne sert à rien du tout. Tous ces films pornographiques, érotiques, toutes ces choses-là, il faut les effacer, bien aimé. Il ne faut pas les garder. Ces choses ne défient pas. Les films de violence, tout ça, bien aimé. Il faut les effacer, toutes ces choses. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas notre tasse de thé. Il faut effacer toutes ces choses, bien aimé. Seigneur, viens nous restaurer, Seigneur, au nom de Jésus.
Viens nous restaurer. Viens nous rafraîchir, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons être saints devant toi. Nous voulons mener une vie de sanctification. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. De nous-mêmes, Seigneur. Voilà comment tu nous as remplis dès le début, Seigneur, de gloire. Voilà comment, Seigneur, tu agis puissamment. Nous voulons garder, mon Dieu, mon roi, cette onction. Au nom de Jésus. Nous voulons la garder, cette onction, Seigneur de gloire. Nous voulons être chaud bouillant au nom de Jésus. Mais vraiment chaud bouillant, redoutable, mon Dieu, mon roi. Invisible, intouchable, insaisissable au nom de Jésus. Nous frappons Satan ainsi que le démon, ses agents, ses cités, l'aveuglement, l'étourdissement au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous ne marchons pas par la vue. Nous ne voulons pas multiplier les paroles, mais nous marchons par la foi. Et nous croyons que c'est fait. C'est fait par la foi au nom de Jésus. Nous croyons que tu nous as bénis au nom de Jésus. Nous croyons que tu es la clé passe partout, Jésus-Christ. Que tu as ouvert toutes les portes de bénédiction dans nos vies au nom de Jésus. Il n'y aura plus de pleurs, Seigneur de gloire, ni de grincements dedans. Ça y est, c'est fait. Nous sommes bénis. Commence à remercier Dieu. Remercie ton Dieu bien-aimé. Célèbre ton Dieu. Remercie ton Dieu. Célèbre le bien-aimé dans le nom de Jésus.